Au nom d'Allah le miséricordieux, par excellence et par essence, louange à Allah, Seigneur des mondes, que la paix et le salut éternel soient sur Mohammed et sa famille, héritiers et opprimés à Karbala. Que la paix et le salut éternel soient sur toi, mon imam Al-Hussein, la bonne grâce d'Allah et la survie de l'islam. Si seulement nous étions avec vous, nous aurions remporté une immense victoire. Certes, nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournerons, et la fin heureuse sera aux pieux, et la fin heureuse sera aux pieux. Wal-aqibatu lil-muttaqin. Nous allons commencer notre réunion, notre majlis, par le meilleur des dires, par le meilleur des invocations. C'est la prière sur Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Une seconde fois pour l'amour de l'imam al-Hussein. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et une troisième fois pour la réapparition de notre bien-aimé, notre imam, notre guide, al-Mahdi, ajjalallahu ta'ala faraja. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: رحم الله عبدا اجتمع مع آخر فتذاكرا أمرنا فإن ثالثهما ملك يستغفر لهما وما اجتمع اثنان على ذكرنا إلا باهى الله تعالى بهما الملائكة فإذا اجتمعتم فاشتغلوا بالذكر فإن في اجتماعكم ومذاكرتكم إحياءنا وخير الناس من بعدنا من ذاكر بأمرنا ودعا إلى ذكرنا. Que Dieu ait pitié d'un serviteur, d'une personne qui a rencontré une autre et qui a invoqué notre cause, notre ordre, car la troisième d'entre eux est un ange qui cherche pardon, qui demande pardon pour eux devant Allah. Et il n'y a pas deux personnes réunies pour notre amour, pour notre souvenir, que Dieu les admire devant les anges. Donc, si vous vous réunissez, occupez-vous avec notre cause. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعظم الله أجوركم وأجورنا بمصابنا بأبي عبد الله الحسين. Aujourd'hui commence la commémoration de la tragédie de Ashura, la tragédie de Karbala. Elle nous ramène à cet événement à la fois d'une tristesse sans nom, mais à la fois d'une noblesse d'âme que chaque croyant sincère rêve d'atteindre, tout en sachant que c'est impossible. En effet, les mœurs de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont d'une telle hauteur, d'une telle bonté, d'un tel niveau de sacrifice que pour nous, il reste un modèle à suivre. Le choix de l'imam al-Hussein de faire ce périple qui se solde par le sacrifice ultime était un choix éclairé. Il savait où il allait. Il a dit: mon grand-père, sallallahu alayhi wa sallam, m'avait prévu que je devrais ainsi que tous ceux qui acceptent mon choix librement, de donner notre sang pour que l'islam reste sur le droit chemin. Avant que la petite troupe de l'imam al-Hussein ne se mette en marche vers la destination finale de Karbala, l'imam lui annonça le discours suivant: il nous est arrivé ce que vous-même constatez, le monde a changé, s'est renié, et le bien s'est éclipsé. Il n'en reste que quelques égouttures
pareil aux égouttures d'un verre d'eau vidé. Ne voyez-vous donc pas qu'on néglige le vrai, le bien, et qu'on ne s'interdit plus réciproquement le faux, le mal? Que le fidèle pieux s'attache à rencontrer son Seigneur en étant sur le bon chemin, car je ne vois la mort que comme un bonheur, et la vie avec les injustes, les tyrans, que comme une source d'ennui et de lassitude. إنه نزل بنا من الأمر ما قد ترون وأن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها واستمرت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب في لقاء ربه محقا. فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. Et sa célèbre parole qui retentit jusqu'à nos jours lors de l'annonce de son soulèvement contre Yazid ibn Muawiyah. Je ne me suis pas soulevé de gaieté, de joie de cœur, ni pour une quelconque insatisfaction personnelle, ni par subversion, ni injustement. Je me suis soulevé pour réformer la Ummah, la nation de mon grand-père, le messager de Dieu, pour commander le bien et interdire le mal, et pour suivre les traces de mon grand-père et de mon père, Ali. Inni lam akhruj ashira wala batira, wala mufsida wala zalima, وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. Cette nuit est dédiée à Fatima al-Alila. Lorsque notre imam Hussein alayhi salam a voulu voyager en Irak et s'est préparé avec sa famille et ses compagnons, il a fait ses adieux à tout le monde, à tous ceux qui restaient dans Médina. Parmi ceux qui étaient restés, sa fille Fatima al-Alila, qui était malade et ne pouvait pas voyager, il l'a laissée avec la femme du prophète. Salama, on raconte quand il a fait ses adieux et s'est dirigé vers la caravane pour voyager, il entend une voix faible. Mon père, ne me quitte pas. Mon père, emmène-moi avec toi. Je ne peux pas supporter votre éloignement de moi. L'imam a essayé d'expliquer la difficulté de voyager avec elle, puisque son corps est malade. Et s'ils sont bien installés, comme s'ils souhaitent, ils viendront la chercher. ناداها الحسين ودمعته تسيل يا بعد أهلي سفرنا ضرب طويل يا بويا انت عليلة وجسمك نحيل وعلى المثلك يا بويا السفر يحرم. Al-Hussein l'a appelé et ses larmes coulaient. Oh ma chère, on va faire un long voyage. Tu es malade, ton corps est mince, et pour ceux comme toi, les voyages sont interdits. Fatima répond, je ne peux pas vivre sans vous à la maison. Au moins, laisse-moi mon petit frère Abdullah al-Radi'. Il sera content de moi, et mon cœur est heureux de le voir sourire. تقل شلون أنام بالدار وحدي عليكم
ما اقدر اصبر وحق جدي يا ابويا عاد خلي الطفل عندي يسر قلبي من اشوفه يبتسم. Puis elle salua la caravane tristement, en regardant chacun, en pleurant. Alors la Salama, elle l'a prit entre ses bras et elle la ramena à la maison. On raconte qu'elle a pris l'habitude de s'asseoir tous les jours devant la maison en attendant des nouvelles de son père, jusqu'au jour où elle entendit un appelant dire aux portes de la Médine: aux gens de Médine, il y a des nouvelles de Karbala. Elle a demandé quelles sont les nouvelles. Ils lui ont dit que son père Al-Hussein était revenu pour ne pas la choquer. Elle est allée à sa maison pour préparer l'accueil de son père Al-Hussein et la maison de son oncle Abul Fadl al-Abbas. Elle a même décoré le berceau de son frère Abdullah. Lorsqu'elle a vu sa tante Zainab, elle demanda: où est mon père? Où est mon oncle? Où est mon frère Abdullah? Zainab, elle lui a dit: que Allah te récompense, Fatima. Nous les avons laissés à Karbala, des martyrs enterrés l'un à côté de l'autre. Elle lui a raconté les douleurs et les malheurs nombreuses qui sont arrivés sur la terre de Karbala. Elle cria: ô mon père, ô Hussein, صاحت وأبا وحسينا. Hier, ils étaient avec moi et aujourd'hui, ils sont partis et ont laissé des feux dans la noirceur du cœur. Promesse, promesse sur moi, s'ils reviennent, je planterai des fleurs sur leur chemin. بالأمس كانوا معي، بالأمس كانوا معي، واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا. نذرا علي لئن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريق الطف ريحانا. Nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. On s'adresse à Karbala pour saluer notre imam. Paix sur toi, ô l'élu d'Allah et fils de son élu. Paix sur toi, ô Abba Abdillah, que la paix soit sur toi, ô mon maître, et sur eux, sur ton âme et sur leur âme, sur ta terre et sur la leur, ô mon Dieu, fais-leur rencontrer ta miséricorde, ta satisfaction, le repos et la grâce. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا مولاي وعليهم وعلى روحك وعلى أرواحهم وعلى تربتك
وعلى تربتهم، اللهم لقهم رحمة ورضوانا وروحا وريحانا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.